La nuit continue. Vous êtes toujours au huitième étage du casino Les Trois Ours. Vous discutiez de la fiabilité de Fallon vis-à-vis des apostates et de plus particulièrement la baronne, Edith. Vous aviez appris que elle avait gracieusement continué à donner des liens de sang au directeur du casino suite au départ de sa maîtresse, Ornella, qui était partie il y a un an maintenant sans donner de nouvelles. Et donc il gérait les affaires d'Atlantic City, près des Giovanni de New York, en attendant son retour ou de ses nouvelles. Que faites-vous? Est-ce que vous voulez laisser la nuit se terminer? La nuit peut filer, il vous reste à peu près 4 heures? Je pense qu'on va mettre en garde Fallon quand même, une dernière fois, et lui Garde dire que, ok. lui Le dire mettre en que garde sa envers baronne. Edith. Parce que Ouais. si on croit ce que Fallon nous disait la dernière fois, c'est Edith lui a clairement menti ou caché des informations importantes. Ah oui, Fallon n'était pas au courant du lien entre Edith et le directeur du casino. Ouais. Justement, on va lui... Mais en fait, la mise en garde, ça va être surtout pour Edith. Il n'y a pas intérêt que ça recommence, ce genre de choses. Sinon, le sanctuaire pourrait très mal le prendre. Et on pourrait même croire qu'elle œuvre contre nous. Hmm. En même temps, on l'a jamais rencontrée, cette Edith. Si ça se trouve, elle a un agenda, un planning, des impératifs. Est-ce que la situation ferait pas que ce serait peut-être utile de la rencontrer un jour? On n'a jamais voulu de rencontre. Oui, mais elle avait la situation d'aujourd'hui ne s'était jamais présentée depuis qu'elle est arrivée. Mais après, par 2 fois, Stan a essayé de la rencontrer. Vous aviez, c'était quoi la raison de votre demande de rencontre? La première, c'était leur arrivée en ville, et la deuxième, c'était... Vous l'aviez rencontré au moment de leur arrivée? Oui, c'est vrai. Ah oui. Oui. Une première fois au tout début, c'est vrai. Stan l'a rencontré. Et récemment, oui, elle vous a filtré, mais peut-être que la situation et le risque de se retrouver avec les conséquences du conflit entre les conséquences du secret dévoilé ou le risque qu'Atlantic City se retrouve dans le viseur des camaristes. Si on en croit l'histoire telle qu'elle nous a été racontée par les apostats, on peut supposer qu'ils n'ont aucune envie de voir les camaristes débarquer ici. Ce qu'on peut espérer, oui. Et quelque part, je pense que même si elle se braque et qu'elle refuse d'agir par rapport à ça, ce serait aussi une réponse. Ça voudrait dire que les conséquences de ce qui est en train d'arriver, elle le souhaite. Ouais, elle n'est pas étrangère oui, à ce qui se passe. Ah. Donc avant Fallon de... pourra transmettre le message. Tiens, en parlant de ça, le smartphone de Fallon bip. Elle a reçu un texto. Ben, elle regarde le message. Ok. C'est un message d'Edith et voilà, elle lui pose des questions assez précises auxquelles Fallon a du mal à répondre.
Hmm. Est-ce que Fallon s'écarte du groupe ou reste à portée de vue dans la suite? Hum, elle Sans, reste à- sans montrer, elle reste plus ou moins à portée de vue, mais elle va quand même s'écarter un petit peu ouais. pour pas voir quelqu'un qui a les yeux directement sur le téléphone. De ce que vous pouvez constater, Fallon hmm, fait plusieurs échanges de textos. Voilà, en quelques minutes. Très bien. Vous savez pas la nature des textos ni qui en est l'auteur. Joshua va grommeler que apparemment toutes ces histoires-là semblent ne pas intéresser Fallon. C'est Joshua, les jeunes Kainites aiment la technologie. Mais vous croyez pas que la technologie est moins importante que le risque de se retrouver au milieu d'un conflit entre Kainites et entre la Camarilla et les Ekata? Je suis tout à fait d'accord. Mais qui vous dit que ce n'est pas un Kainite qui est à l'autre côté du téléphone? Donc Fallon a les oreilles qui sifflent. Enfin, elle entend qu'on parle d'elle. Hein. Oh, vous tracassez pas trop, les gars. De toute façon, si viennent nous emmerder, on saura leur montrer comment on reçoit, non? Attention, on sait jamais trop comment fonctionnent ces technologies bizarres. Si ça se trouve, on vous entend de l'autre côté. Ouais. Voulez-vous revoir le gérant de l'hôtel ou nous n'avons plus rien à faire avec lui? Je dois avouer qu'il me reste une question. Il me reste une question que j'ai oublié de lui poser. Peut-être d'autres, mais je dois avouer que j'ai pas voulu lancer le sujet du secret des Ekata, parce que si c'est un secret, ça m'a même semblé, j'ai même pas pensé à l'idée qu'un mortel pourrait être au courant. On peut très bien le remercier pour la suite et lui dire au revoir. Il y a une autre question aussi. Je sais pas si le domaine l'idée vous intéresse, mais il a parlé il a parlé du réseau de blanchiment. Oui. Et apparemment, l'IA Milliner et Lubongo qui ramènent régulièrement de l'argent ici. Si régulièrement c'est bientôt, ça veut dire qu'il y aurait une occasion de rencontrer, ou de chercher à rencontrer des Ekata. Ornella n'est pas là, mais d'autres Ekata du même groupe. Parce qu'il y a, a priori, il y a c'est ces deux-là et un troisième, Mrs. 30, je crois. Oui. Non, justement, non. C'est Lubango et Mrs. 30 qui passent au casino. Strand, oui. Et a priori, ça ne doit pas être les seuls à amener de l'argent ici. Si l'argent transite entre Atlantic City et New York en passant par cet hôtel, ce casino, À mon avis, le casino doit servir de zone de blanchiment. Donc ça doit être de l'argent des réseaux de la famille, du réseau, enfin de la famille Giovanni. On sait qu'ils contrôlent la pègre de toute la côte est. Ouais. Donc c'est logique qu'ils aient plusieurs endroits comme celui-là pour blanchir. Hmm. Mais oui, récupérer peut-être rapidement l'info. Parce que je reste suspicieux quant au fait que, bizarrement, on nous a freiné. Il est évident qu'on nous ait freiné tous les accès possibles pour atteindre le directeur. Est-ce que demain ou après-demain, il sera encore disponible ou encore en ville, ou est-ce qu'il aura peut-être disparu dans le désert? je ne pense pas. Je pense qu'il voulait juste cacher le lien entre le directeur et les apostats. Mais on leur a déjà laissé le centre-ville. Pourquoi cacher le fait qu'il contrôle ce bâtiment? C'est louche, je sais. Mais après, aucun Kainite n'aime qu'on le regarde dans ses affaires. Oui.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est au cas où, ça pourrait être une bonne raison, oui, de peut-être faire un détour par son bureau, faire un détour par son bureau rapidement si on avait des questions aujourd'hui, au cas où il disparaîtrait demain. Allons le remercier pour cette suite. On va peut-être attendre Fallon. Je serais surpris de voir s'il la connaît. Je serai attentif à son visage. Gabriel, j'ai remarqué que vous, Needle aussi, vous avez tous les deux montré que vous étiez capable de comprendre les émotions des gens sur leur visage. Faites bien attention à ça. Faites-vous. On prend l'ascenseur et on redescend de 2 étages, si mes souvenirs sont bons. Ouais, La ouais. clé du 8e étage donne accès seulement au 8e étage et à la suite que vous a généreusement fourni le directeur, mais ça ne permet pas d'aller au 6e, ni au 7e. Est-ce que vous utilisez la clé volée? Oui. Oui. N'hésitez pas à le dire. La clé volée, par contre, vous permet de vous arrêter au 6e et d'y accéder. Vous revoilà au 6e étage. Alors, il est 3 heures du matin. Et l'ascenseur s'ouvre sur un grand hall que Stan, Joshua et Needle avaient vu et que Gabriel et Fallon découvrent. C'est un grand hall avec des baies vitrées. Il y a 2 colonnes qui sont derrière un petit bureau, mais vraiment un bureau de secrétaire. Et derrière ce bureau de secrétaire, il y a entre les 2 colonnes 2 grandes portes massives plaquées or avec des sculptures représentant des 3 ours amérindiens et une petite fille qui pourrait ressembler à Boucle d'Or dans une scène champêtre. Et le secrétaire est là, assoupi à son bureau. Est-ce que vous voulez faire un petit test d'intelligence plus académique? Si vous avez la spécialité architecte, vous aurez plus un dé. Je veux bien le tenter. Moi aussi, mais j'ai pas architecte et j'ai latin. Non, c'est juste architecte qui fonctionnera pour le jet. Ok. Alors, moi, j'essaye même pas. Ouais, moi non plus. Intelligence plus académique. Je te laisse faire le jet en premier, Needle. Ok. Intelligence, j'ai 3. Academics, j'ai 2. Et j'ai 2 hunger, donc 2D et 3D. D'accord. 2 dés de soif, 3 dés normaux. Voilà, je lance les 3 autres dés. 2 succès. Intéressant. Et Joshua? Joshua, intelligence 3, académics 2. J'ai pas de spécialité. 3 de hunger, 3D puis 2. Ok. Deux succès. Ok, donc tous les deux vous avez fait 2 succès. Est-ce que Fallon veut faire un test ou pas? Vu le nombre de dés, non. Ok. Bon alors avec 2 succès, Joshua et Needle, vous considérez que... alors surtout Joshua et... Joshua et Needle, vous avez tous les deux vu le bureau qui est derrière les 2 grandes doubles portes plaquées or. Et le hall plus le bureau du directeur, vous avez vu, ça doit prendre la moitié de l'étage, du 6e étage.
Donc vous avancez dans le hall et le secrétaire ouvre des yeux gonflés de fatigue. Il fait ah encore vous. Il s'essuie un peu la bave au coin des lèvres. Je vais utiliser Compel sur lui. Vous êtes fatigué, allez dormir. Compel, c'est un mot ou une phrase courte pour une action qu'il doit Alors faire. on va dormir. Très bien. Donc charisma plus dominate. Non, t'as pas de jet, ça réussit automatiquement. Il se lève et va près des baies vitrées où il y a des espèces de divans et il s'allonge sur un des divans et il retrouve assez rapidement le sommeil. Vous êtes devant les deux grandes portes plaquées or. Bah, je vais faire part de ce qu'on a remarqué par rapport à la taille du truc. Du fait que par rapport à la taille du bâtiment, il y a comme si la moitié de l'étage n'était pas accès, il n'y a pas de porte apparente. Bah, il y a les deux grandes portes plaquées or. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas, ils sont entre la pièce où on est plus le bureau, il semble ne pas y avoir, enfin, il devrait y avoir plus de volume que ça à cet étage. Oui. Alors dans le bureau, il y a peut-être une porte qui donne accès à d'autres pièces derrière le bureau, mais ça vous n'y aviez pas accès quand vous aviez rencontré le directeur. Que faites-vous? Bon, on va aller dans le bureau du directeur. Vous ouvrez les On deux est là grandes pour portes en plaqué or. Ouais. Ok, donc Zingaretti est toujours debout derrière son bureau. Ah, mais y a-t-il un problème, messieurs, mademoiselle? Stan regarde attentivement son visage pour voir quand il voit Fallon s'il y a quelque chose de spécial. Wits plus insight. Très bien. Donc 2 en wits, 1 en insight et 3 en gueule. 3D. Donc 3D. Succès. Échec critique bestial. Je vais essayer de faire la même chose aussi. Ouais, donc Stan va être pris de sa compulsion de clan. Oui. Vas-y, Needle. Combien as-tu en wits plus insight? Wits, j'ai 3. Ouais. Et Insight, j'ai 2. 5. Donc 5. Et donc j'ai 2D et 2D et 3D. D'accord. Voilà. 2. 2 succès. Thomas Zingaretti semble voir pour la première fois Gabriel et Fallon. Ok. Et d'ailleurs, il fait un geste vers vous. Que se passe-t-il? Il est prêt, il a la main avec son petit auriculaire manquant près de son bureau. Je vais lever les deux mains pour essayer de faire un signe d'apaisement. Non, on n'est pas. Il est sur ses gardes, oui. C'est le but de notre visite en premier était de rencontrer la représentante Giovanni. Et dans ce que nous avons rencontré, vous nous avez parlé de 2 représentants des Giovanni qui passent régulièrement pour vous amener pour le réseau de blanchiment. Le réseau de blanchiment, ça nous intéresse pas. Oui. Mais par contre, ça veut dire que 2 représentants de Giovanni passent régulièrement à votre casino. Et c'est quand la prochaine visite? Ce n'est pas des visites datées, c'est selon leur bon vouloir. Et je croyais que vous veniez ici à propos de la suite. Il n'y a pas de problème. Non. Vous remercier Elle pour est la magnifique.
On nous cache tellement de choses. Vous disiez que vous représentiez New York, Oh, une communauté locale sous les ordres de New York. donc eh bien, je vous ai fourni ce qui se fait de mieux en service pour votre espèce, sachant que vous étiez connecté à New York. Oui, justement, mais la seule connexion que nous avions avec les Giovanni de New York étant Ornella pour le moment. C'est ce qui explique le fait que nous nous sommes retrouvés ici. Nous cherchons, vu l'urgence d'une situation en train de venir, nous cherchions rapidement à avoir un contact avec des représentants des familles Giovanni. Oui. Alors, Et donc nous cherchons toutes les opportunités possibles. si vous voulez, je peux appeler ma maîtresse, Mademoiselle Blumno, et arranger un rendez-vous avec vous. Je ne sais pas. Oh, pour rencontrer Madame Blumnos, nous verrons ça par la suite. Mademoiselle ici présente fait partie de son groupe. Ah, d'accord, très bien. Parce que je pensais que Edith pourrait peut-être vous renseigner sur la localisation de Madame Strand et de Lubango. Ce serait très bien. Mais si votre ami, en désignant la petite fille de 14 ans, le sait déjà, alors peut-être ne devrais-je pas déranger Edith avec cette histoire. Et là, Elle nous a manqué de respect. Je vais me tourner vers Fallon. C'est dans vos cordes, j'espère. Je peux lui demander, mais pas sûr qu'elle répondra dans la positive. Formidable. Je faisais les dernières entrevues avec le faucheur. J'aimerais à nous faire une entrevue avec elle. J'aime pas qu'on manque de respect, au sanctuaire. S'il vous plaît, monsieur ici présent n'a pas besoin d'être mêlé à nos petites affaires, Ça ne te regarde pas, c'est personnel. mais là nous parlons devant lui. Et le dormir, je ne sais pas. J'avais encore une petite question à lui poser. On est grand, nous savons nous tenir normalement avant de nous étriper devant des mortels. Venez avec moi, nous allons faire peut-être un tour. Toi aussi, tu veux me manquer de respect? Stan, M'écarter ne résoudra rien. Ce qui a été fait est fait. Calme-toi, Stan, nous sommes dans un lieu public. Tout va bien. Ah, je vérifie la compulsion de clan de Stan, mais je ne suis pas sûr que ce soit en rapport avec le respect. Non, c'est plus avec le jugement. C'est avec mon credo. Donc, Ouais, mais là, on parle de la compulsion du clan. Et oui, oui, effectivement, ça fait partie de ton credo. Vous parlez de maîtresse. C'est-à-dire que si elle vous ordonne ou vous demande quelque chose, vous faites sans... Vous obéirez bien évidemment sans réfléchir. Eh bien, sans réfléchir, peut-être pas, mais comprenez ma situation. Je n'ai pas le choix. J'entends bien. Mais si Ah, votre nouvelle mais de faim. maîtresse... Si votre nouvelle maîtresse vous posait des questions sur Madame Giovanni, vous lui répondriez? Et là, je suis du plus attentif au moindre mouvement de son visage. Ouais, je fais attention à la détection de mensonges aussi. Voir s'il ment dans ce qu'il dit. Eh bien, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas laisser le vieillissement ou la faim me ronger. Vous, vous devez sûrement comprendre ce que je ressens.
Tout à fait. Et c'est pour ça que personnellement, je ne vous blâmerai pas. Je ne vous blâmerai pas si vous l'avez, si ça avait été le cas. Je vous pose juste une question. Car il se trouve qu'un secret de votre ancienne maîtresse a été partagé, et j'espère que ça ne vient pas de vous. Secret? Voilà, on va devoir le juger, ou juger Fallon. Il va falloir juger quelqu'un, là. Je ne suis pas au courant d'un secret. Euh, de mon ancienne maîtresse, je, ne- je ne sais pas. Alors, vous pouvez faire un test de Wits plus Insight, Gabriel. Qui d'autre surveillait le langage corporel du directeur? Joshua. Il avait fini. Donc, Il est dans autre Gabriel chose. et Joshua peuvent faire un test. Et détection du mensonge peut apporter un dé de plus au groupement de dés de Gabriel. Wits 2, Insight 2, 3D Hunger, 2, 3D puis 1. Ouais, Je peux faire un coup de sang. oui, tu peux. Donc d'abord un jet d'exaltation. Vas-y. La soif demande de 1. Donc 4, ça fait un pool de 6 dés au total, 4D puis 2. Il y a 4 menus, là? Je viens de passer à 4, ouais. 3 succès. Ce n'est pas un échec critique bestial, parce qu'il y avait un 1. Et Gabriel? Gabriel, t'as lancé les dés, mais j'ai pas entendu tes scores. Ah, pardon. Je disais, j'avais 2 en wits, 2 en insight avec la spécialité, ça me donnait 5 dés, 2 en soif Ok. et 0 succès. Là, je vois en 1 7. Ah Ah non, bon 0 succès, ouais. Ouais, Bon, ouais. alors avec 2 Non, succès, c'est bon, il n'y a pas d'échec critique bestial. Avec 2 succès, Joshua remarque qu'il est sincère, il dit la vérité. Il n'est pas au courant d'un 3 seul- succès pour moi. Ouais, 3 succès te permettent d'être sûr qu'il est sincère, il n'essaye pas de mentir là, il dit la vérité, il n'est pas au courant. Il est pas au courant d'un secret ou il a pas l'impression d'avoir transmis un secret. Voilà, exactement. Fallon va lancer Révérence pour essayer de calmer un petit peu. Si, Esther. alors, oui, vas-y, tu veux lancer révérence, Fallon? Donc manipulation et discipline. C'est-à-dire j'ai 4 manipulations, 1 de ma discipline, ce qui fait 5. Et 1 en soif, donc 1 et 4 dés. Deux succès, trois succès. C'est 9, 6 et 7. Succès. Ça fonctionne, tu es attirante et charismatique. Tu es charmante pour la scène. J'ai envie de te juger, mais j'y arrive plus. Est-ce que je... C'est pas parce qu'elle est charmante que t'as pas envie. Est-ce que je peux tenter d'y résister? Oui, oui, elle joue sur les émotions en fait qu'elle dégage. Elle vous plaît, mais Pour y résister, c'est quoi? C'est Donc, je crois que c'est confusion et confusion intelligence. et, Intelligence. et intelligence. donc conjure, j'ai 1, intelligence, j'ai 3, C'est 4. et j'ai fortitude, Ça fait ça. esprit résolu. Ouais, ça marche. Donc ça me fait 5. Donc 2D et 1D. 2D et 3D, pardon.
2 succès. Elle en a fait 3, donc ce n'est pas suffisant. Ok. Donc le directeur vous dit, bah écoutez, si il s'agit d'un secret de mon ancienne maîtresse qui serait venue jusqu'à vos oreilles, peut-être que Edith en saura plus que moi. Je ne sais pas. Je pense, ça faisait partie de nos objectifs, oui, de rencontrer Madame Blumno. Nous revenions vous poser cette question un peu plus directement au cas où. Nous vous remercions du temps que vous nous accordez. Excusez-nous de l'interruption. J'aurais peut-être 2 questions quand même. Ça fait combien de temps que vous êtes au service d'Ornella et ensuite de l'Apostat? Alors, bah, comme je vous l'ai dit, je suis au service d'Edith depuis 1 an, depuis que mon ancienne maîtresse Ornella a disparu, et puis là, il lève un peu les yeux vers le plafond, comme s'il se remémorait des vieux souvenirs, et il vous dit, j'ai été choisi par Dame Ornella il y a 10 ans, quand j'ai créé ce casino. Le casino a toujours servi de couverture. Dame Ornella voulait, dès le début, en faire son domaine, hein, et je suis fier d'y avoir participé. Même si maintenant je me rends compte que j'étais un peu utilisé. Et bon, il a une moue de tristesse quand il dit ça. Je vais essayer de lui remonter le moral en lui amenant l'idée qu'il y a gagné quand même. Et oui, c'était son but de créer ça. effectivement. Et il te dit, oui, vous avez raison. Ce casino, je peux en être fier. Et Dame Ornella est une amie pour la vie. Je me tourne un peu vers mes congénères. Vous n'avez pas d'autres questions avant qu'on se retrouve à revenir le déranger dans 2 heures ou demain? Pour l'instant, non. Si vous voulez un rendez-vous avec Edith, je peux donc préparer cela et je vous laisserai une missive à la suite dès que j'aurai confirmation que c'est possible, avec une date et une heure. Si cela vous convient. Là, je vais me tourner vers Fallon. À votre avis, le plus simple, passer par vous, ou on passe par le directeur? Je pense pas que ça change grand-chose. Vous pouvez passer par le directeur si vous voulez. Vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre, peut-être? Mon téléphone est très souvent occupé. Je suis très souvent en affaires. Je peux par contre vous fournir le téléphone de mon secrétaire. Vous dites Thomas Zingaretti. Très bien. Alors, il regarde sur son bureau et il vous donne une de ses cartes de visite. Alors, c'est pas les mêmes que celles du casino. Là, ce sont des cartes de visite personnelles de Thomas Zingaretti, le directeur, et les coordonnées sont celles de son secrétaire sur la carte de visite. Vous n'avez pas les coordonnées personnelles du directeur sur la carte de visite. Alors, si vous observez un petit peu dans la pièce, vous remarquez que derrière le bureau en acajou, il y a des meubles, des buffets avec des objets de décoration.
typique d'un casino. Il y a par exemple des jetons, des photos je vous avais dit d'Atlantic City il y a 10 ans, ce qui correspond un petit peu à l'époque où il a fait construire le casino. Et vous remarquez aussi qu'il y a une porte qui donne accès derrière le bureau à sûrement d'autres pièces et qui corrobore l'idée que tout le bureau de la direction et le hall d'entrée ne prennent pas tout l'espace du 6e étage. Vous pouvez vous douter que ce sont les quartiers personnels du directeur qui sont derrière son bureau. Vous vous retirez? Ouais, on va se retirer. Et vous retournez à la suite du 8e étage vous allez ailleurs une fois dans l'ascenseur? Fallon va aller ailleurs. Joshua, il va pas pouvoir rester? Ouais, il y a Fallon. les crocs qui commencent un peu à sortir. C'est ça, ouais, je vais pas rester dans un hôtel. Je vais pas rester dans un hôtel dans cet état. Quelqu'un sent. Je vais quand même poser la question de quelqu'un sent chaud d'utiliser la suite, des fois qu'il y aura un rendez-vous pour possible dès demain. Moi je peux, mais ça m'éviterait de peut-être pour une fois de dormir dans mon refuge avec plein de cercueils et d'endroits qui peuvent faire flipper. Oui, il me semble que les suites de traumatisme avaient laissé des traces. Si ça pouvait vous donner l'habitude de dormir dans un vrai lit, vous seriez certainement plus confort. Sûrement. Ah, moi, il faut que j'aille rejoindre Abigail avant que le soleil se lève. Je pense que ça lui fait plaisir quand il se lève. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé. Bon, je vous laisse. Il faut que je dépose quelqu'un? Je crois, ouais, Fallon. Ouais. On y va? Ou Stan aussi, d'ailleurs. Let's go. On revient, si Needle, si vous passez la nuit ici, s'il se passe quoi que ce soit, essayez de biper, enfin, vous avez des histoires de moyens de communication, essayez de faire passer un message comme vous le pouvez, on passera ici au début de nuit prochaine le plus tôt possible. Très bien. Donc, l'ascenseur amène Needle au 8e et ensuite vous pouvez redescendre à l'accueil tous les 4 et vous séparer à la sortie du casino. Vous retrouvez dans les rues d'Atlantic City. Vous êtes face à la promenade, hein, avec un petit peu moins de monde, hein, vers 3h30 du matin. Il y a un petit peu moins de monde. Donc la Mustang, elle était garée où? Est-ce que Gabriel avait utilisé le service de voiturier ou il s'était garé à proximité? Il me semble qu'on avait fait voiturier, ouais, non? En arrivant. C'est quelque chose, moi. Ouais. La même Ouais. voiturier. D'accord. Donc on vous rend vos clés et vous pouvez récupérer vos véhicules. Fallon pilote un petit peu sur son téléphone. Avant de monter dans la voiture. Ouais. Je réalise que j'aurais jamais dû confier ma voiture à des inconnus. Avec les options qu'il peut y avoir à l'intérieur. J'espère qu'ils ont rien capté. Ouais, tu l'as peut-être pas mise confiée au voiturier alors.
Ouais, je pense que j'aurais hésité tu sais, en réalisant et du coup, je l'aurais sans doute gardé au plus proche, quoi. Ok. Donc, Moi-même. Hein. vous arrivez à vos véhicules respectifs et vous allez où? Je retourne au Tertius. D'accord. Est-ce que Gabriel, Stan et Fallon peuvent faire un petit test de Wits plus Awareness, difficulté 2? Oui. Alors, j'ai en Wits j'ai 2, Mhm. Awareness j'ai 3, Les 5. toujours un de fin, Donc, donc un dé de 1 et soif 4. et 4 dés normaux. Euh, 4 succès. Ok. Stan, il a 2 Euh, en 8. Ah, pardon. oui, vas-y, Stan. Ouais, ouais. Stan a 2 en 8, 5 en awareness et 3 de soif. Donc 3 dés. 3D. Succès. Rien, ok. Et Gabriel? Alors, moi, j'ai 2 en Wits, 2 en Awareness et j'ai 2 en Soif. Et 4. Donc 2 dés de soif et 2 dés normaux. Et un succès. Il manque un succès pour éviter l'échec critique bestial. Hmm. Eh ben... Est-ce que tu veux utiliser de la volonté ou pas? Eh ben oui, hein. Ouais, je vais utiliser la volonté, ouais. Ça a l'air D'accord. important. Tu peux relancer un dé. Est-ce que tu as déjà un succès dans tes 2 dés normaux? Ah! Non, toujours pas, donc c'est un échec critique bestial. Il fait que Gabriel enrage un peu sur le chemin de la voiture et fracasse une voiture qui est garée juste à côté et fait sonner l'alarme. Il y a quelques passants un peu plus loin qui sont un peu surpris et ça attire l'attention un peu dans la zone. Vous êtes dans la zone touristique, hein, près d'un lampadaire. Et donc, alors, Fallon a fait 3 succès, c'est ça? Euh, j'ai fait moins 1 par rapport à ce que j'ai, c'est-à-dire j'ai 5 dés, j'en ai fait 4. C'est déjà 3 succès. Je t'indique voilà, le résultat de ton jet. Donc voilà, Stan, Fallon et Gabriel, hein, constatez que le coup de poing de Gabriel dans la carrosserie de la voiture garée devant la Mustang l'a un petit peu fait vibrer et a déclenché une alarme sonore dans la rue. Vous montez dans la voiture? Si les gens nous regardent, oui, on va se barrer vite. Ouais. De loin, il y a quelques personnes qui ont eu l'attention un peu attirée vers vous. Ok, vous partez vers où? Vers le sud, je Gabriel? pense. Ah, Il est au volant. ouais, vas-y. Direction 20 North, Fallon. Oui, Enfin, vous, pour me vous déposer. quittez la rue dans laquelle vous étiez. Et vous allez vers Ventnor. Et Fallon est déposé à son camping-car. Oui. Avant qu'ils partent, Oui. je vais lui dire faites attention, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui nous suivaient. Quand on quittait le casino. Comment ça, 2 personnes, monsieur? Depuis quand? Ça avait l'air d'être 2 flics, mais je les ai pas vus après, ils étaient à pied. Ils étaient Donc on était en uniformés. voiture. Alors, je l'ai remarqué. Sinon on ça va mieux, s'arrache. Stan? Il faut mieux pas qu'on traîne. On se voit bientôt, Fallon. Ciao.
Et ensuite, vous Ça. allez à Northfield? Ben, je vais sans doute m'arrêter dans un endroit où il y a vraiment rien, personne, tout ça, pour voir s'il n'y a pas une voiture qui nous suit avant. Preston va faire attention à Ah, ça, il y a du coup, un maintenant grand pont entre Margate City et Northfield, et donc, bah, comme vous êtes à Ventnor, le plus court, c'est de passer par Margate City pour aller jusqu'à Northfield. Et donc, sur ce grand pont qui traverse toute la lagune, je vous le montre par une flèche, si vous voulez. Vous voyez, Margate City, jusqu'à Northfield, il y a un grand pont. Hmm. Donc, le casino était là, vous avez traversé Ventnor, vous êtes allé à Margate City pour prendre le grand pont jusqu'à Northfield. Donc, sur le grand pont, vous n'avez pas l'air d'être suivi. Si vraiment je remarque aucune voiture au loin derrière et tout, Donc, vous bah, allez à Northfield, ouais, je speed, on rentre, hein. tu déposes Stan à l'Island Gym où il pourra récupérer sa moto. Mhm. Et puis ensuite, Gabriel peut rentrer à son refuge, hein, euh, la, la chambre d'hôtel louée par Abby. Mhm. Et alors donc pendant ce temps-là, Joshua est rentré à Absecon, au Tarsus. Ouais. Euh, il veut chasser. Non. Tout le monde dort, hein. Enfin oui, pratiquement tout le monde dort. Il y a cependant Linda qui le reçoit quand il rentre. Quand Linda rentre, je vais m'excuser auprès d'elle. J'ai besoin de 5 minutes. Je me dirige rapidement vers mes quartiers. Et dans le frigo, je vais prendre une poche de sang et récupérer une perle de sang, la dernière perle de sang. D'accord. Donc, ta soif descend immédiatement de 2 niveaux et tu perds ta poche de sang et la perle. Et tu reçois une blessure superficielle. Ce qu'il faut que tu te mordes la langue pour. Alors non, t'as pas besoin de poche de sang pour utiliser Justement, en fait, la perle. vu qu'il fallait le mélanger avec du sang, je pensais utiliser la poche de sang au lieu de me mordre. D'accord, ça marche. Donc tu ne te prends pas de blessure superficielle, tu perds la poche de sang à la place. Ça marche. Ça dissout la perle de sang et tu peux tout avaler. Et donc ta soif descend de 2 niveaux. Et donc, je retourne voir Linda. Ok. Et je m'excuse, hein, la soif est montée beaucoup durant la soirée. Bon, elle est quand même un peu vexée. Elle te dit oui, la soif, mais vous pouvez quand même vous contrôler. Et, enfin, je, j'avais quelque chose d'important à vous dire. C'est à propos de notre accueil. À l'accueil, il y a Madeleine Haley et ces derniers temps, elle va pas bien du tout. Elle est pâle, des sueurs froides. Et elle a l'air à fleur de peau. Elle commence à mal parler à la clientèle. Et Madame Zia est venue me voir en début de soirée pour m'indiquer ce problème. Donc la directrice m'en a parlé et donc je ne sais pas trop quoi faire. J'ai peur que Needle le prenne mal, mais je crois qu'il va falloir écarter Madeleine du poste d'accueil. Alors ça n'a pas l'air peut-être important à vos yeux, mais ça l'est pour notre chiffre d'affaires. Là, actuellement, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de la clientèle sur des détails aussi triviaux. Ah non, non, c'est sûr, vous avez tout à fait raison. Alors, je pensais peut-être la remplacer par soit son ami Myrtle Edwards, ou alors hmm, le docteur Christiane Drew, mais elle n'est pas habituée. C'est pas une communicante et je ne suis pas sûr qu'elle serait très efficace à l'accueil. Ou Célinda, mais là aussi, votre femme
n'est pas la plus douée bien en communication, de vente, ces choses-là. Ou alors engager une hôtesse d'accueil. Ce serait très certainement la meilleure idée. On peut voir à utiliser soit Christine Drew, soit ma femme, suivant c'est la personne la plus celle des deux qui sera la plus intéressée par le poste. Le temps de trouver quelqu'un pour remplacer Madeleine. Oui, bien Au sûr, moins le temps qu'elle Sarita se mette. Livingstone, je n'y pense même pas, elle est trop Non, à colérique. l'accueil, c'est pas possible. Oui, oui. Pour tout vous dire, Sarita Livingstone a un sang particulier. C'est pour cela que je l'ai gardé sous l'aile à proximité. Mais Très bien, c'est vous avez bien fait. et c'est vrai que ces colères sont compliquées à gérer, mais Ah, ça voudrait dire qu'elle a une résonance intense colérique? oui, exactement. Bien. Bon, bah, ce sera tout. Et excusez-moi encore, mais j'étais vraiment pas sûr. La fin est souvent compliquée. J'espère que vous me pardonnerez. Oui. Et donc, à Northfield, est-ce que Gabriel ou Stan veulent chasser? Est-ce que Fallon à Ventnor veut chasser? Et est-ce que Needle au casino veut chasser? Alors Stan, oui. En rentrant, il va faire un petit détour par les résidences ou les maisons de Northfield. Ouais, bah, c'est pile poil l'heure pour un marchand de sable, hein. Donc, il y a des fenêtres entrouvertes avec la chaleur estivale, hein. Donc, pour chasser, Stan doit faire un test de Dexterity plus Stealth pour faire une effraction. Ok. Donc, justement, Stan a la spécialité effraction. Ça tombe bien. Donc, Ouais. plus un dé. 4 en dextérité. Ok. Et 2 en stealth. Et 3 en hunger. Donc, ça fait 3 dés plus 4 dés. Ok. Enfin, 3 succès. Ok. Il réussit à entrer par effraction dans une résidence de Northfield où ses occupants dorment à point fermé. Stan va le plus discrètement possible se diriger vers les chambres et Oui. Il y a trouver une la chambre. chambre de 2 enfants et au bout du couloir, la chambre des parents à Vous allez l'étage de dans la la chambre des parents. résidence. Ok. La mère et le père sont en train de dormir dans un grand lit double. D'accord. Stan va discrètement se diriger vers le père et va lui attraper le poignet et le mordre. Ok. Le sang est délicieux quand il afflue dans la bouche de Stan. Ouais. Et le poignet, ce n'est pas l'endroit où le sang peut être absorbé le plus efficacement, le plus rapidement. Il se met accroupi sur le côté du lit pour pas non plus être trop présent dans la pièce. Et en prenant le bras de l'homme, en le laissant pendre le long du lit. Avec 4 en soif, il doit néanmoins résister à une frénésie. Alors, il n'y a pas 4 en soif. Attends. J'ai 3 en soif. 3 en soif. Ouais. Il n'a pas alors Trois. besoin de résister à la frénésie. Ouais. Combien de gorgées veut-il boire? Lentement, 2 gorgées. Ok. La soif descend de 2 niveaux. Stan va lécher la plaie et ensuite aller
fouiller dans la cuisine ou dans le salon s'il ne trouve pas un portefeuille ou des portefeuilles pour récupérer un peu d'argent. D'accord. Il trouve de l'argent et des bijoux qui traînent. Très bien. On va tout D'autres- ramasser avant de partir. Oui. Pardon? Ouais, tu ramasses Il ça va- avant de partir? Ouais. D'accord. Et qui d'autre veut chasser? C'est bon pour les autres? Oui, c'est bon, pas besoin de chasser. Ouais, ça devrait aller. Alors, peu Ouais, avant 6 heures du matin, peu avant l'aube, une lettre est glissée sous la porte de la suite du 8e étage où se trouve Needle, et il n'est pas encore tout à fait endormi. Bah, je vais la récupérer et la lire. Dans la missive, il y a indiqué, c'est écrit de la main du directeur, en tout cas c'est signé, du Thomas Zingaretti, et il y a indiqué sur la missive qu'il a proposé un rendez-vous à Edith, et elle a accepté de vous rencontrer demain soir au Rainforest Café sur la promenade à 22h20. Dans ces cas-là, j'envoie un texto à Stan, à, à Stan, à, à Fallon et à Gabriel. D'accord. Et je leur dis rendez-vous telle heure, telle date. Je leur dis tout. Juste, je ne précise pas par contre le nom de Gabriel, le prénom d'Edith. Je dis que nous avons tous rendez-vous à telle heure, telle date. C'est Tel demain endroit. soir, 22h20, au Rainforest Café, sur la promenade. Voilà, promenade. 22h20. Ok. Juste je mets le nom de Edith quand même au cas où. Donc le jour va se lever. Est-ce que Needle... Alors il n'est pas obligé de fermer les volets métalliques, mais Il va- bah, c'est un plus, hein. Et il peut sinon tout simplement s'isoler dans sa chambre. Il va le faire, il va s'isoler et il va tout faire pour se mettre dans le noir de manière plus conviviale quoi. Alors le lit, on va dire que c'est un lit à eau, donc hyper confortable. Et donc le jour se lève et vous êtes tous dans des endroits protégés de la lumière du soleil. La journée passe, une nouvelle nuit commence vers 21h50 et au réveil, Joshua, puis Fallon, puis Needle, puis Stan, puis Gabriel, vous allez faire un test d'exaltation pour cette nouvelle nuit qui commence. Joshua, la soif monte d'un niveau. Fallon, la soif monte d'un niveau. Needle, la soif monte d'un niveau. Stan, la soif monte d'un niveau. Et Gabriel, la soif monte aussi d'un niveau. Une nouvelle nuit commence et les nuits d'été sont compliquées. Que faites-vous 21h50? Oui, Needle? Pour ma part, je vais essayer de convaincre un perdant fauché de se faire mordre. Alors, tu n'en trouves pas dans la suite. Tu n'en trouves pas dans la chambre dans laquelle Needle se réveille. Voilà, bah, je descends en tout cas au niveau des jeux et je cherche un perdant fauché et j'essaie de le convaincre de se faire mordre en échange de quelques billets pour la soirée. D'accord. Alors, tu peux faire un test, hein, Normalement, c'est manipulation plus persuasion. comme ça, c'est pour le convaincre. Ça va être d'abord wit plus awareness pour le trouver. Ok. Wits, j'ai 3 et awareness, j'ai
Oula. À Warner, j'ai 2. Ouais, ça fait 5. Voilà, donc j'ai 3D et 2D. Oula. Un succès. Alors, tu en trouves, ouais, tu trouves un joueur désespéré, complètement sous, au bar, à un des bars de la zone casino. C'est le seul qui te semble apte à accepter une telle requête. Voilà, ben j'essaie de le convaincre. Ouais, il comprend pas trop. Il fait, bah, moi j'ai juste besoin d'argent, mais il me semble, je sais- c'est bizarre comme demande. Bon, Il est ben, dans un état second, hein, et il a l'air bien Oui. chargé en alcool. Je cherche quand même à le convaincre et je lui dis que je lui promets 100 dollars si. Et il commence alors machinalement à se relever la manche en plein milieu de la zone casino, accoudé au comptoir du bar avec des gens autour de vous. Bah, si je cherche à savoir s'il est d'accord. S'il est pas d'accord, je vais ailleurs. Et là, il est en train de relever sa manche. Needle pense qu'il est d'accord. Bah, je lui demande dans ces cas-là de venir avec moi. Ok, mais il me faut 200 dollars. Il en rigole d'ailleurs, de sa demande. Je lui dis ok et je l'emmène aux toilettes. Ok. Fais un test maintenant de manipulation plus persuasion. Alors manipulation, j'ai 2, persuasion, j'ai oula 2 aussi et j'ai une spécialité victime proie. Ça marche. Ça fait 5. 5 dés. Voilà. 3 en soif. Voilà, 3 en soif et 2 en hunger. 2 Non, en 3 dés de 2 soif et normaux. 2 dés normaux, ouais. 3 succès. Alors, il accepte, mais il demande d'abord les 200 dollars. Bah, je lui donne les 200 dollars. Ok. Il les recompte, il a du mal à voir net, il les range dans sa veste, et ensuite il enlève sa veste, il remonte sa manche et il te tend le bras. Il fait vous avez le matériel pour ça, docteur? Et je le mords. Bah, et tu le mords, ok. Donc bah, il se rend pas trop compte de ce qui se passe. Donc le sang est délicieux vu qu'il te tend le bras, hein, et il est consentant. Tu bois Voilà. combien de gorgées? 2 grandes gorgées doucement. Ok. Alors, il y a des gens dans les toilettes qui rentrent Je et qui fais sortent. si je le mets dans une cabine. Enfin, dans Ok, une cabine. dans une cabine, donc les gens entendent des gémissements sortir du haut de la cabine. Hein. Ta soif descend de 2 niveaux et ton intelligence descend de 2 niveaux aussi à cause des effets d'alcool. Ok. Et tu peux enlever 200 dollars à ton équipement. Ok. C'est ce que je fais. J'imagine que tu lèches la plaie Ouais, je lèche le pied bien et évidemment. que tu t'en vas en titubant. Hein. Vraiment, il était très chargé en alcool. Hein. Et les autres alors. Elle m'a envoyé un petit texto à Gabriel pour lui dire si on se rejoint avant ou si on se rejoint directement à l'hôtel. Au casino, pardon. Ok. Tu peux répondre à Gabriel. Est-ce que j'ai le temps de me nourrir avant ou pas? Au niveau de l'heure. Bah, t'as Bah 30 là, minutes c'est dans de une rendez-vous. demi-heure. Et encore, hein, tu te réveilles, c'est dans une demi-heure, donc le temps de te préparer, il restera 20 minutes. Ouais, Ouais, c'est ça. en général, trouver une proie, ça prend entre une demi-heure et une heure. Hein. Non, mais je vais accepter Stan et je le rejoins. Ouais. Casino, du coup. Et Jim. Abby, Ouais. elle est un petit peu surprise que tu partes aussi vite. Elle essaie de te retenir, elle te dit mais j'ai commencé à enquêter sur les Italiens comme tu m'as demandé.
t'as du nouveau? Ben oui, mais tu veux pas te poser là tu te réveilles et tout de suite tu veux partir. On est sur un truc important là. Ouais, j'ai compris. Elle part vers la cuisine. Non, mais je lui dis demain soir, on se pose ensemble. J'avais prévu justement. T'aimerais faire quoi demain soir? T'entends une assiette qui se brise. Il y en a que pour Stan. Il y en a que pour les autres. Alors, qu'est-ce que fait Gabriel? Il y va ou pas? Ouais, je reviens plus tard. Je reviens bientôt. Est-ce qu'il y va ou pas? Ouais, j'y vais. Ok. Il va où? Je rejoins Stan au casino. Ah, au casino. Ou à Ah Elan oui, Gym, tu lui as peu répondu importe. ou pas par texto? Ouais. Ouais, je réponds à Stan par Rendez-vous au casino. l'affirmative Ok, et je le rejoins au casino, c'est ça. ok. Donc, bah, Stan a la réponse. Et Fallon? Que fait Fallon? Fallon, ce qu'elle va faire, elle va envoyer un message à Kima. Oui. Elle va lui demander si ce soir elle est au Rainforest, là où ils ont rendez-vous. Comme ça, elle va savoir si Oui, elle y sera. Kima. Alors, D'accord. elle te précise dans la réponse que elle sera sur la promenade, mais que au Rainforest, la baronne ne sera pas seule. Ouais, c'était pour savoir si au cas où elle l'accompagnerait la baronne. Hmm. Qu'ils puissent se voir là-bas, en fait. C'est ça. Bah, si elle te voit passer sur la promenade, elle peut se montrer pour que vous voyez, hein, si tu veux. Parce qu'elle indique qu'il y a un rendez-vous qui est prévu. Ouais, elle est au courant. Hmm. C'est pour ça qu'elle sera sur la promenade. Elle lui dit à plus tard. À tout à l'heure, alors. Ouais. Alors, Fallon y va par ses propres moyens? Avec Dustin. Avec Dustin? Ok. Ouais. Bah, Dustin est content de faire le chauffeur. Donc, vous quittez Ventnor et vous allez dans le centre-ville, dans la zone touristique. Donc, Joshua, c'est une nouvelle nuit qui commence aussi pour lui, hein. Donc, Oui. il y a Célinda qui lui explique un peu au réveil ce qu'il avait appris hier par Linda, hein, que Madeleine et Hailey, encore cet après-midi, a été un peu problématique et que Célinda lui a proposé de prendre un petit congé là pour jusqu'à de toute la semaine pour que elle puisse essayer Elle d'aller a, vite. elle a accepté le congé, le congé toute la semaine? Ouais. Très bien. Un autre détail que Joshua montre bien qu'il est pressé. Un autre détail vite fait qui la remplace. Oui, d'accord. Elle va C'est, en fait, c'est Joshua qui essaye de savoir rapidement pendant qu'il se prépare en fait qui remplace. J'ai plus son nom. Madeleine, bah, pour l'instant, c'est Madame Oui. Ziki. Qui doit en plus. Ok, d'accord. Je dois encore courir. Ce soir. Alors, Joshua, il a pas été mis au courant du rendez-vous. Non, il est pas au courant, mais il a laissé Nidalos Ribir. Il a promis que le lendemain il débarquait au plus vite. C'est vrai, c'est vrai. Je laisse pas un allié au milieu de nulle part, quoi. D'accord. Il y va avec sa propre voiture? Oui. Il va conduire vite? Peut-être plus pressé que d'habitude, ouais. Un test de dextérité plus d'un. Dexterity 2, Drive 1. Après, Arnoldo Egden, il se propose de conduire Joshua où il veut, hein, s'il a besoin. Ah bah s'il propose qu'il est sur place, il faudrait qu'on... Oui, je lui explique, il faut qu'on aille... faut que j'aille rapidement au Stribière.
Bah, pas de problème. Je sais pas trop si on va rester sur place ou pas. Tu nous attends sur place, je te laisserai de quoi t'occuper au coin. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Oui, oui. Ah, oui, oui. Si vous voulez que je vous amène rapidement quelque part, ça fait longtemps en plus que je vous ai pas conduit. Ça me fera plaisir. Bah, On prend choisis la la... voiture que tu On veux. peut prendre la Ford? Tu prends la voiture que tu veux. Ah bah, montez dans la Ford, on y va. Elle a besoin là un peu de décrassage. Donc Arnoldo Higdon, il conduit fort, mais bien. Et donc tu arrives vers 22h10 dans le centre-ville, dans la zone touristique. Alors le 3 Beers, hop là. Euh, donc la première chose que tu fais quand tu arrives au casino, Joshua, tu fais quoi? Donc il y a Arnoldo qui te dépose. Le voiturier arrive, mais il y a Arnoldo qui fait non, non, c'est bon, je vais aller me garer plus loin. Je vais prendre mon temps dans le hall en fait. Je vais prendre mon temps dans le hall, voir si il y aurait pas une tête que je connais au rez-de-chaussée. Et si je vois personne, je vais demander à faire prévenir la chambre qui nous Ouais, a été attribuée au 8e. ouais. Donc c'est on va dire, c'est la suite nocturne du 8e, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc tu vas à l'accueil, tu demandes si on peut, voilà, te joindre la suite nocturne du 8e. Elle te dit oui, oui, ne bougez pas. Et tu vois Needle qui marche en titubant dans le hall en Ah disant, bah, en faisant des quand je vois devant les Needle, gens. quand je vois Needle, je m'excuse auprès de la personne qui doit être en train de contacter. Oui. Je viens de voir mon interlocuteur qui est Joshua, là. Joshua constate tout de suite, oui, oui, l'hôtesse comprend, mais Joshua constate tout de suite que Needle est dans un état second.